Les ventes de Dragon Age The Veilguard sont complètement catastrophiques et c'était complètement prévisible, mais pour comprendre un petit peu la chute de BioWare et la chute justement vertigineuse des ventes de Dragon Age, il va falloir revenir un peu sur la genèse du wokisme dans le jeu vidéo, donc installez-vous confortablement, je vous en parle tout de suite sur la chaîne, c'est parti. Pour comprendre pourquoi tout se cristallise autour de BioWare ces derniers temps avec Dragon Age Veilguard, il faut revenir à la source, comprendre pourquoi toutes ces polémiques enflent autour du wokisme, pourquoi finalement BioWare c'est lui qui paye les pots cassés au final, parce que c'est le dernier jeu sorti et ils ont poussé le curseur un petit peu trop loin pour les gamers et pour les gens en général qui en ont marre du wokisme, hein, ça se voit de toute façon, que ce soit sur les vidéos YouTube, dans les Twitter, sur les articles de presse, sur machin, il y a toujours beaucoup plus de gens qui sont mécontents et qui sont anti-wok entre guillemets et qui soutiennent un petit peu les démarches que, par exemple, moi je fais en relayant ces vidéos ou Slap Gaming, ou Django, ou le repère du gamer, Goldo Clack, tous ces gens-là qui en ont marre et qui sont un peu justement devenus pas les icônes, mais les gens qui se mettent en avant pour justement dénoncer un peu ce wokisme. D'ailleurs, si vous m'entendez, hein, je suis prêt pour faire un live avec vous dans les prochaines semaines, hein, si vous voulez m'inviter, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, il faut revenir un peu à la source. La source, c'est qui? C'est Ubisoft. Ubisoft, on va y revenir, hein, je vais passer assez rapidement sur la genèse pour vous expliquer après les chiffres de vente catastrophiques de Dragon Age Veilguard, mais il faut bien comprendre que déjà Sweet Baby Inc, c'est deux anciens employés d'Ubisoft qui ont quitté Ubisoft pour créer Sweet Baby Inc, cette fameuse agence qui veut prôner le DEI dans les jeux vidéo et qui se fait engager par certains développeurs pour amener de l'inclusivité, de l'équité et de la diversité dans les jeux vidéo en général. Et donc Ubisoft a été plongé en 2020 dans une affaire de sexisme et de harcèlement sexuel dans l'entreprise. Alors ils ont été jugés le 6 février au tribunal de Bobigny, voilà, 3 anciens O4 de l'éditeur français de jeux vidéo, dont le numéro 2, sont convoqués le 6 février au tribunal de Bobigny en vue d'un procès pour des faits de harcèlement sexuel et moral. Si la direction du groupe n'est pas poursuivie, elle a largement été mise en cause par les plaignants pour avoir laissé prospérer un climat général délétère. Donc en gros, il y a eu deux cadres, deux dirigeants qui ont eu des propos déplacés, donc je pense des hommes principalement, hein, parce que c'est vraiment les hommes qui sont visés dans la société, qui ont eu vraiment des propos très sexistes et de harcèlement sexuel, hein, voilà, c'est clairement cité comme ça. Et donc Yves Guillemot, qui était apparemment au courant de tout ça, a laissé plus ou moins faire les choses, et donc ils ont été mis dans un espèce de tourbillon médiatique comme ça, où la société a été vue vraiment comme une société vraiment à fuir complètement. Et donc suite à ça, Ubisoft a décidé de se racheter une conduite en fait, et donc on virait la plupart des gens qui étaient nocifs dans l'entreprise, hein, ce qu'il fallait faire, hein, bien sûr, on condamne évidemment les problèmes de harcèlement sexuel dans les sociétés, ça devrait pas exister, mais le problème aujourd'hui c'est qu'Ubisoft ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que ils ont voulu devant la société montrer que c'était une bonne entreprise, qu'ils ont engagé finalement dans leur système DEI, diversité, équité, inclusivité, des personnes LGBT, des personnes de couleur, des femmes, beaucoup de femmes dans l'entreprise, parce que l'entreprise Ubisoft, c'est quand même dans le monde entier des milliers et des milliers d'emplois. Et finalement, ça se retourne contre eux à ce moment-là. Entre 2020 et 2024, il y a des jeux qui sont conçus, il y a Assassin's Creed Valhalla qui sort, il y a déjà des petits trucs LGBT dans Assassin's Creed Valhalla, mais ça passe plutôt bien, et le jeu Star Wars Outlaws est en plein développement, et du coup on va connaître la chute inexorable de Star Wars Outlaws, qui a fait même pas 1 million d'exemplaires, qui est une catastrophe, voilà, en termes de AAA, faut se dire que 1 million pour un jeu AAA, et vous allez voir à la fin de la vidéo, je vais vous montrer certains chiffres, notamment chez Nintendo, 1 million c'est que dalle quoi. Alors au-delà du wokisme ambiant qui pèse sur les épaules de Star Wars Outlaws, qui était justement le jeu visé avant Dragon Age Veilguard, après Assassin's Creed Shadows aussi, voilà, Ubisoft c'est déjà 2 jeux sur lesquels ils sont visés, et le 1 million d'exemplaires c'est une catastrophe, pas que pour le wokisme, c'est sûr qu'il y a du wokisme à fond dans le jeu, mais c'est aussi pour les bugs, les crashs, les problèmes. C'était un jeu qui était pas fini, c'était n'importe quoi, encore une fois je vous le dis parce qu'ils ont engagé des personnes qui n'étaient pas forcément compétentes, plus pour leur orientation sexuelle ou leur couleur de peau, plus que pour justement leur capacité à développer des bons jeux. Bon, ça, on pourra en revenir là-dessus, on pourrait en parler des heures, mais voilà. Du coup,
les jeux sont mal finis, sont mal faits. Ubisoft se casse un peu la gueule avec Star Wars Outlaws, c'est une catastrophe. Derrière ça, ils vont enchaîner avec Assassin's Creed Shadows, où ils vont mettre Yasuke, machin, on va pas revenir dessus, un personnage black dans un univers samouraï, enfin du Japon féodal et tout, ça fonctionne pas, ils s'en mêlent les pieds, des bugs aussi, ça se casse la gueule, bim, ça cristallise autour d'Assassin's Creed Shadow, ils sont obligés de le repousser, et là, la bourse s'effondre, voilà, je vais pas revenir sur ce sujet-là. Donc voilà d'où vient déjà le wokisme, en fait, le problème du wokisme au sein déjà d'Ubisoft, qui va forcément attirer l'attention des gens qui commencent à en avoir marre, des anti-woke, qui vont commencer à monter au créneau et qui vont se dire « Mais putain, on en a marre de tout ça, lâchez-nous la grappe, on veut pas de ça dans les jeux vidéo, vous en faites trop, voilà. » Star Wars Outlaws, Assassin's Creed Shadow. Ensuite, il y a eu le problème, très peu de temps après, la polémique autour... Alors, je vais couper ça. Qui sera l'objet. Bim, le Parisien. Alors, je suis désolé, je suis sur le Parisien, hein, mais bon. On va se cristalliser après ça sur le jeu Stellar Blade. Stellar Blade qui est le jeu anti-woke par excellence, hein, développé par Shift Up, une boîte coréenne, qui sont pas du tout dans le wokisme, et qui, eux, vont se prendre les foudres des journalistes, que ce soit journalistes JV ou journalistes voilà, du Parisien, où là, par exemple, hein, je vous reprends le passage d'un article, idéal comme au hasard, les personnages des deux autres jeux du studio Shift Up, qui est derrière Stellar Blade, Goddess of Victory, Nick et Destiny Child, ou Nick, je sais plus, et Destiny Child mettent tous deux en scène des héroïnes absurdement sexualisées, dont celles du deuxième jeu sont même appelées des Childs, enfants. Donc si Eve a des formes, ce n'est pas anodin, et ce n'est pas lié directement à son personnage. C'est parce qu'elle a été créée ainsi par un homme, avec un prisme d'homme. Là, il veut faire un personnage agréable à regarder, explique Marie-Lou Dulac, mais ça donne juste l'impression d'incarner une poupée uniquement là pour satisfaire un regard masculin hétérosexuel. C'est réducteur, ça contribue à véhiculer des stéréotypes qui ont la peau dure. Bon voilà, alors cette Marie-Lou Dulac, je sais pas qui c'est, mais en fait, elle explique là que quand le jeu Stellar Blade est sorti, ça a fait polémique, une polémique de malade autour justement des formes généreuses de Eve et compagnie, que c'est un truc d'hommes masculins hétérosexuels, que c'est des stéréotypes et compagnie. Et dans les journalistes JV, eux, ils ont relayé ce truc-là. Dans leur test, ils disaient « Oui, le jeu est bien, 16 sur 20, 17 sur 20 », ils l'ont noté bonne note quand même, mais c'était pas non plus stratosphérique comme Dragon Age Vanguard a pu avoir, hein, des 5 sur 5, des 10 sur 10, des 20 sur 20, des tout ce que vous voulez. Stellar Blade n'a pas eu ces notes-là. Pourtant, c'est un excellent jeu, vraiment très bon jeu, pas de politisation dans le jeu, ou très peu en tout cas, et c'est pas exacerbé, et là, on vous impose pas des choix sur certains trucs, sur la sexualité ou autre, comme l'a fait Dragon Age Vanguard, et là, pour le coup, concernant Stellar Blade, ça en a fait des caisses dans les tests, oui, alors mis à part la plastique, qui est peut-être un peu trop généreuse, c'est un peu abusé de montrer une femme comme ça en 2024, là, ils sont montés au créneau, et ils ont balancé. Ils ont balancé, c'est pas normal de voir ça, etc. Alors qu'en contrepartie, dans Dragon Age Vanguard, quand il y a des trucs où on peut faire de la vasectomie, ou qu'on peut s'appeler Yel, ou avoir des pronoms, ou être non-genré, non-binaire, tout ce que vous voulez, là, ça n'en parle pas dans les tests JV, et en plus de ça, ça fout des notes parfaites de 5 sur 5 et 10 sur 10. Donc quand on vous dit que les journalistes jeux vidéo sont pourris, sont vendus, et que en fait, bah, ils vont aller d'un côté ou de l'autre, notamment jeuxvideo.com, qui est pro-woke, qui l'a plutôt dit justement dans ses éditos, et qui dit oui, nous on est plutôt vers le wokisme plus que l'anti-wokisme, bah ça se ressent dans leurs tests. Si, il faut être objectif, si on dénonce de l'hypersexualisation dans un Stellar Blade dans les tests de jeux vidéo, il faut dénoncer aussi dans l'autre sens, quand justement c'est non-binaire, Yel et machin, il faut le dénoncer aussi, ça marche dans les deux sens, on peut pas juste dénoncer s'ils veulent être neutres dans leurs tests. On peut pas parler de l'hypersexualisation d'une femme avec des formes généreuses d'un côté, et de l'autre, ne pas parler justement d'une femme qui n'aurait pas de forme, qui serait justement entre l'homme et la femme, non-binaire, qu'il faut appeler Yel, voilà. Donc faut que ce soit carré dans les deux sens, sinon ça fonctionne pas. Donc on va revenir à nos moutons, on va revenir sur Dragon Age, et juste avant, on peut aussi parler juste derrière de la polémique Black Myth Wukong, qui a refusé les avances de Sweet Baby Inc. Pour justement revoir leur copie et qui voulait que ce soit un peu plus inclusif dans le jeu Black Myth Wukong, alors que c'était un roi singe, ça n'avait rien à voir, c'était dans la culture chinoise, c'était une œuvre littéraire chinoise. Ils auraient tout dénaturé, et Black Myth Wukong a refusé, et bien leur en face. Alors, on peut reprocher à l'industrie chinoise leur façon de communiquer, leur façon de demander de faire des tests, etc. Je vais pas revenir là-dessus.
c'est des communistes, ils sont dans leur pays, ils font un peu ce qu'ils veulent. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des trucs qui peuvent être aussi dénoncés, mais là, dans le terme du wokisme, sur ce qu'on aborde là, et les ventes de Dragon Age Vanguard, Black Myth Wukong, pour moi, il a explosé les records de vente, tout le monde y a joué, tout le monde a adoré, il n'y a pas de politisation dans ce jeu-là, c'est de l'amusement, c'est du divertissement, et c'est ce qu'on demande à un jeu vidéo. Et heureusement que Black Myth Wukong, Tencent a refusé les avances de Sweet Baby Inc. et qu'ils ne les ont pas pris, sinon ils auraient changé encore plein de trucs dans le jeu, ça aurait été n'importe quoi. Alors que moi, je vous le dis encore, pour moi, le GOTY 2024, c'est Black Myth Wukong. Au-delà des polémiques concernant le jeu en Chine et compagnie, je m'en fous. Moi, je veux juste avoir la manette, jouer, m'amuser. Encore une fois, je veux pas avoir de politisation dans le jeu vidéo sur la sexualité, sur les bords politiques, sur tout ce qu'on veut. C'est de l'amusement, le jeu vidéo, c'est du divertissement. Arrêtez de nous foutre de la politisation partout. Donc, on revient sur Dragon Age Vanguard. Voilà, la parenthèse est fermée sur la genèse, l'origine un petit peu du wokisme, d'où ça vient, Ubisoft, les polémiques Stellar Blade, les polémiques Black Myth Wukong, pour se recentrer justement sur Dragon Age. Dragon Age The Vanguard. Alors, je vais vous le traduire juste ici, traduire en français, boum. That Park Place, encore une fois, hein, je pense qu'ils ont des bons articles sur cette page-là, donc souvent je vais aller là-dessus pour me renseigner. Les joueurs mécontents de Dragon Age The Vanguard réclameraient massivement des remboursements. Et vous allez voir qu'il y a les chiffres des ventes et compagnie, et c'est catastrophique pour BioWare et Electronic Arts. Alors, des sources proches de BioWare et Electronic Arts ont rapporté que les remboursements pour Dragon Age The Vanguard ont atteint des chiffres sans précédent depuis le lancement du jeu le 31 octobre. Si l'on se limite à des médias comme IGN ou Kotaku, on pourrait être amené à croire que le dernier RPG d'action-aventure d'EA et BioWare est un succès absolu. Le jeu a reçu des critiques élogieuses et beaucoup ont salué le nombre record de joueurs simultanés du titre sur Steam, soit 89 418, comme un triomphe même s'il n'a jamais dépassé les 100 000. C'est ridicule, hein. 2 millions pour Black Myth Wukong simultané, 450 000 pour Monster Hunter Wilds, pardon, je crache, pour la bêta, 200 000, je sais plus, pour Space Marine 2, enfin voilà, 89 000, c'est ridicule. Alors cependant, des sources proches du développement du jeu ont fait leur apparition pour révéler l'histoire à des personnalités indépendantes du premier plan sur YouTube. En d'autres termes, la situation ne s'annonce pas bien pour le studio autrefois populaire. Le youtubeur Andymion a couvert en détail la sortie du jeu. Sa source a affirmé que non seulement les fans réclamaient le remboursement de leur argent après une expérience insatisfaisante, mais qu'ils le réclamaient en grand nombre. Pas uniquement pour le wokisme, pour aussi la trahison un petit peu de BioWare envers les fans de Dragon Age, par rapport au gameplay et compagnie. Là, c'est même pas que pour le wokisme. On m'a également dit que, qu'en ce qui concerne les remboursements, le jeu a actuellement reçu au moins 30 000 remboursements. 30 000. Vous allez voir que le jeu s'est vendu à 500 000 exemplaires. Encore moins que Star Wars Outlaws, qui est à 1 million et qui c'est déjà une catastrophe. Et ce jeu-là s'est vendu à 500 000 et il y a déjà 30 000 remboursements. Donc 470 000 exemplaires vendus au cours des derniers jours. Donc, a déclaré Andymion dans sa vidéo, dont le lien figure ci-dessus. Si vous voulez aller voir, vous pourrez aller voir. Ce qui n'est pas bon pour votre jeu, qui s'est à peine vendu à un demi-million d'exemplaires et qui perd ainsi des joueurs. Donc de manière générale, Vanguard n'est pas un succès commercial. La plateforme Steam permet aux joueurs de retourner les jeux dans les 14 jours suivant l'achat pour un remboursement complet tant que le joueur a enregistré moins de 2 heures de temps de jeu. Cela offre aux acheteurs la possibilité d'essayer de nouveaux jeux sans risque. Les remboursements sont également effectués via les magasins numériques, PlayStation et Xbox dans les 14 jours suivant l'achat. Les magasins physiques, comme GameStop, Walmart et Best Buy, parce que c'est plutôt en Amérique, n'acceptent généralement que les jeux non ouverts pour les retours. Si les remboursements sur Vanguard sont aussi conséquents que ceux rapportés ici, il semblerait que la nouvelle approche de BioWare envers la franchise du RPG Dragon Age ne trouve pas d'écho auprès des fans de longue date. Cela indiquerait également un fossé énorme entre les critiques des médias et le joueur moyen. La plupart des grands médias ont donné au jeu des notes très favorables, qualifiant de retour en forme pour la série, presque à l'unisson mot pour mot. IGN lui a donné 9, tandis que Eurogamer lui a attribué 5 sur 5. Cependant, les notes des critiques du public sur Google racontent une toute autre histoire. Au moment où nous écrivons Céline, Google attribue une note au jeu de 2,3 sur 5, avec plus de 4500 avis. 2,3 sur 5. Donc 10 sur 20, quoi, à peine 10 sur 20. Dragon Age The Vanguard est une insulte aux fans de longue date, a déclaré Marcus Waters, utilisateur de Google dans sa critique du jeu. On a l'impression d'assister à une saison de Fortnite avec son ton léger, son humour forcé, bien loin de l'atmosphère sombre et crue de Dragon Age. Origins. Un 8 sur 10 pour l'intensité et l'immersion que peut procurer la fantasy. Vanguard atteint à peine un 2 sur 10 en comparaison. Le jeu fait tout son possible pour être inoffensif. Il n'y a pas de véritable conflit, pas de tension, rien de convaincant, et là je parle pas de wokisme. Les méchants sont génériques, sans complexité ni but, autre que d'être mauvais. Solas apparaît, mais seulement brièvement, laissant le reste du casting porter une intrigue plate et sans inspiration.
Waters n'est pas le seul à partager cet avis, la grande majorité des avis de Google sont notés 1 sur 5. Cela montre un fossé énorme entre la perception du public et le récit venant des médias spécialisés dans les jeux vidéo. Endymion a également récemment rapporté que les ventes de Dragon Age The Vanguard étaient désastreuses, inférieures même à celles de Star Wars Outlaws d'Ubisoft, un jeu dont Ubisoft a admis qu'il n'avait pas réalisé de bonnes performances. Cela vient même de la source avec laquelle j'ai partagé les chiffres des précommandes de Dragon Age, qui figuraient dans ma vidéo il y a quelques jours, a déclaré Endymion. Apparemment, selon eux, les précommandes de Vanguard étaient encore moins nombreuses que ce que l'on pensait au départ. Je vous ai dit que la dernière vidéo, il y avait environ 115 000 précommandes au total, toutes plateformes confondues, numériques et physiques. Et de nouvelles informations que ma source m'a maintenant communiquées indiquent que les chiffres étaient peut-être trop élevés. Le chiffre qu'ils entendent maintenant de la part des gens d'Electronic Arts est qu'il y avait en fait entre 70 000 et 75 000 précommandes au total avant la sortie, ce qui n'est pas du tout bon. Au total, ce que l'on m'a dit, c'est que Vanguard s'est vendu à environ 500 000 exemplaires jusqu'à présent, a-t-il déclaré. Ce qui peut sembler bien à certains, mais c'est complètement catastrophique pour un jeu de ce niveau. Que pensez-vous des chiffres? Je vous le demande dans les commentaires ça. Que pensez-vous des chiffres de vente et de remboursement rapportés pour Dragon Age The Vanguard? Avez-vous acheté le jeu? Si oui, l'appréciez-vous? Avez-vous demandé un remboursement? Dites-nous tout. Et c'est ce que je vous pose en commentaire. Dites-moi tout ça. Alors pour certains, on va se dire ouais, 500 000 c'est bien, mais pour un jeu AAA, 10 ans de développement, enfin 10 ans d'attente, du développement qui a duré des années, des millions d'euros engagés dans le jeu, 500 000 exemplaires, moins tous les remboursements, 30 000, 40 000, 50 000 remboursements. Mais imaginez-vous, c'est une catastrophe industrielle pour BioWare et pour le jeu Dragon Age. C'est-à-dire qu'il fait moins bien que Star Wars Outlaws, qui a, entre autres, fait chuter la bourse d'Ubisoft, en plus avec Assassin's Creed Shadows, là, qui va s'étaler en février, et du coup, eux font encore moins bien, moitié moins bien que Star Wars Outlaws. Imaginez-vous la catastrophe pour BioWare et Electronic Arts quand on vous dit que ça va être la fin de BioWare aussi et tout ça. Ça va arriver, parce que, voilà, ils se sont littéralement plantés à cause du gameplay désastreux pour les fans, et ils se sont plantés à cause de l'ultra-wokisme assumé qu'ils ont voulu mettre dans leur jeu. C'est un fait, c'est une réalité, et aujourd'hui, ils se sont mis tout seuls dans la merde à cause de ça. C'est pas à cause de nous qui relayons des vidéos ou qui vous montrons tout ça, parce que nous, on est une minorité sur YouTube à en parler, mais vous, derrière, les joueurs, les gamers, les gens qui nous soutiennent, vous êtes des millions derrière, à dire que vous en avez marre. Et encore, en France, on est rikiki. Aux États-Unis, c'est là que se vendent le plus gros de ces jeux-là. Aux États-Unis, les anti-woke, surtout avec le passage de Trump, mais c'est des malades mentaux. Ils sont à fond derrière, ils sont complètement anti-woke, ils sont là pour combattre le truc, ils sont en mode... Mais voilà, ils veulent tout défoncer dans l'industrie du vidéo concernant le wokisme. Ils veulent revenir à des jeux sans politique, comme il y avait il y a 10 ans, 15 ans, où on s'amusait, que c'était du divertissement. Et donc je dis à Ubisoft et à BioWare, lâchez-nous la grappe avec votre wokisme, laissez-nous kiffer, laissez-nous vibrer dans les jeux vidéo, arrêtez de vouloir imposer des idéologies et des agendas politiques pour montrer que vous êtes bien sous toutes les formes, que maintenant la société, elle est mieux parce qu'elle est, avant-gardiste, elle est diversifiée, elle est dans le wokisme, elle est ouverte d'esprit, toutes ces conneries. Arrêtez, franchement, c'est pas ça, vous perdez de l'argent, vous perdez du fric. Vous êtes en train de vous enterrer vous-même à cause des idées que vous voulez prôner dans vos jeux, alors qu'on est la majorité, 80-90% des gens qui veulent revenir à des jeux de divertissement pur, point barre. Voilà. C'est comme ça. Il faut s'y faire. Et quand vous voyez les résultats, like, dislike dans les vidéos YouTube, les Twitter, les gens qui montent au créneau, les gens qui suivent derrière, on est une majorité écrasante. Donc faut arrêter maintenant de vouloir prôner toutes ces conneries dans les jeux vidéo, ça sert à rien, on n'en veut pas, point barre, voilà, c'est tout, c'est dit. Alors maintenant je vais vous montrer un petit peu, parce que là vous dites ouais 500 000 peut-être c'est bien, c'est machin et tout. Regardez chez Nintendo, et ça sera la fin de cette vidéo pour vous montrer. Regardez chez Nintendo par exemple, console Nintendo Switch, qui a 8 ans maintenant, une plateforme qui a 8 ans. Les jeux Nintendo c'est des jeux de niche, parce que c'est des gens qui vont être fans des licences Nintendo. Là, je vous parle uniquement des licences Nintendo. Hein. Paper Mario, Echoes of Wisdom, Luigi's Mansion, etc. Il y a énormément de gens qui jouent pas à ces jeux-là parce que c'est des jeux de niche, c'est vraiment pour les fans de Nintendo, tout le monde ne joue pas à ça. Contrairement à des Dragon Age, à des Star Wars Outlaws, à des Assassin's Creed, à des machins, il y a plusieurs plateformes déjà, PC, PS5, Xbox Series, tout le monde joue sur toutes les plateformes, contrairement à ce jeu Nintendo qui ne joue que sur Nintendo, que sur la Nintendo Switch. Regardez les chiffres de vente des jeux Nintendo Switch, ça date du 7 novembre. C'est récent.
Regardez les jeux. Bilan financier de Nintendo. Zelda Echoes of Wisdom, qui est loin, très loin d'être le meilleur Zelda. Pour le coup, moi, c'est un des Zelda que j'ai le moins apprécié dans l'univers Zelda, même si au départ, c'était un coup de cœur quand j'ai joué. La fin est épique, c'est sympa, on retrouve Link et compagnie. Mais dans la construction générale du jeu, c'est pas foufou. C'est pas le meilleur jeu Zelda de Nintendo, même si ça reste un très bon jeu me concernant. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, 2,58 millions d'exemplaires. 2,58 millions d'exemplaires. Et le jeu a pas coûté 150 millions d'euros. 2,58 millions d'exemplaires. Même pas 500 000 en comptant les remboursements pour Dragon Age Vanguard. Pour le jeu The Legend of Zelda Link's Awakening, 6 millions d'exemplaires. C'était le jeu là du remake de la Game Boy, 6 millions d'exemplaires. 500 000 pour Dragon Age Vanguard. Paper Mario la porte millénaire, quasiment 2 millions d'exemplaires, 1,94 millions d'exemplaires. Mario Kart 8 Deluxe, qui est un jeu Wii U, qui a plus de 10 ans maintenant, qui était sorti sur la Wii U, qui est sorti sur la Switch. Ils se sont pas fait chier, ils ont repris les assets du jeu, ils les ont plaqués dans la Switch, ils ont un peu amélioré l'image. Point barre, ça leur a coûté 0. 2,31 millions d'exemplaires sur ces 6 derniers mois. 2,31 millions d'exemplaires. Au total, 64,27 millions d'exemplaires. Donc, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Pour une console qui a 8 ans, qui est une console de niche, des jeux de niche, Zelda, Mario, Paper Mario, Mario Kart 8 Deluxe, ils font 4 fois plus, 5 fois plus, 10 fois plus que Dragon Age Vanguard, qui est sorti sur toutes les plateformes et qui était censé amener le renouveau de BioWare, montrer aux gens que c'est le meilleur jeu de tous les temps, il a pris des 10 sur 10, des 5 sur 5. Alors expliquez-moi pourquoi il fait 450 000 exemplaires avec les remboursements. C'est tout. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Nintendo, 2 millions, 6 millions, 3 millions pour des jeux. Echoes of Wisdom, il est sorti en septembre, c'est il y a 2 mois. 2,58 millions déjà d'exemplaires vendus. Pour une console de niche. Bon, voilà. J'ai rien d'autre à dire concernant justement ces chiffres. Et du coup, je vais vous faire la petite conclusion de la vidéo et puis vous me direz ce que vous en pensez juste après tout ça. Donc voilà, la vidéo va peut-être être un petit peu longue, on est revenu un peu en arrière, 2020, Ubisoft, on revient sur la polémique Stellar Blade, sur la polémique Black Myth Wukong, pour revenir sur Dragon Age Vanguard, et pourquoi aujourd'hui ça cristallise sur Dragon Age Vanguard, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est parce que c'est les derniers à être arrivés, c'est les derniers à avoir enfoncé le clou avec leur wokisme, et ils se sont rétamés littéralement, ils se sont rétamés à mort sur ce jeu-là, parce que, la polémique avait enflé avec Ubisoft, la polémique sur Star Wars Outlaws, Assassin's Shadow en a pris plein la gueule, et derrière, eux, ils arrivent avec leur Dragon Age Vanguard, et écoutez, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les gamers, pour les anti-woke, pour les gens qui en ont marre de tout ça, tout simplement, même pas forcément des pros anti-woke ou ce que vous voulez, juste des gamers, juste des gens qui ne veulent plus de ces idéologies, de ces politiques dans le jeu vidéo. Donc lâchez-nous la grappe, vous voyez bien que ça fonctionne pas. BioWare, vous êtes mis tout seul dans la merde parce que, vous avez enfoncé le clou juste derrière Ubisoft. Le prochain à tomber, ça va être Ubisoft avec Assassin's Creed Shadows, Ils ne vont pas remonter la pente, je vous le dis clairement. C'est pas les 2-3 changements qu'ils vont faire pour février qui va les faire sortir la tête de l'eau. C'est terminé, c'est trop tard. Franchement, c'est trop tard. Donc, vos jeux ne vont pas être achetés. 450 000 exemplaires, 500 000 à peine pour Dragon Age Vanguard. Ça va être à peu près la même chose, voire moins pour Assassin's Creed Shadows. Et vous êtes arrivé au mauvais moment. Vraiment, là, c'était pas du tout le moment d'arriver avec votre jeu Dragon Age, avec ces idéologies-là à ce moment-là, parce que ça vous a mis dedans directement, quoi. Donc voilà, moi, je continuerai à boycotter ces genres de jeux quand, effectivement, ça imposera des idées qui n'ont pas lieu d'être dans les jeux vidéo. Laissez-nous kiffer. Laissez-nous vibrer, c'est du divertissement, on veut pas de tout ça dans le jeu vidéo, donc j'espère que vous allez comprendre et qu'on va revenir sur des bases saines et que ça va repartir comme il y a 10-15 ans où on kiffait la vibe avec les jeux qu'on avait entre les mains. Voilà, moi c'est tout ce que je veux pour ma passion, la passion que j'ai pour le jeu vidéo. J'espère que ça sera pareil de votre côté. Vous me direz tout ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et le petit pouce en l'air. Et puis on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien les geeks. Ciao ciao.